Bonjour à toutes et bonjour aussi à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à la pratique du BTP et surtout à la pratique du bâtiment. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la fondation d'un bâtiment ou encore des fondations d'un bâtiment. Par définition, la fondation, c'est la partie inférieure du bâtiment qui se trouve dans le sol. Ou encore, la fondation, c'est la base sur laquelle repose le bâtiment. Il faut donc la réaliser avec la plus grande précision possible et la rendre plus solide pour assurer la stabilité et la durabilité de votre construction. En effet, il existe plusieurs types de fondations en fonction de la nature de votre sol et aussi en fonction de la taille de votre bâtiment, du volume de votre bâtiment. Alors, en fonction de ces différents éléments, vous pourrez trouver un type de fondation qui va correspondre à votre bâtiment ou à votre ouvrage. Il y a des fondations superficielles. Ces fondations superficielles ont une profondeur qui ne doit dépasser 3 mètres et elles sont destinées à des bâtiments tels que les villas basses, les R+1, R+2, R+3 et même R+4, R+5 même, si le sol est bien qualifié pour recevoir ces fondations. Donc, il y a des fondations superficielles et les fondations semi-profondes. Elles ont une profondeur qui est entre 3 mètres et 6 mètres. Elles sont destinées à des immeubles au-delà de R+5. On utilise des fondations semi-profondes. Il faut souligner d'abord que toutes ces fondations sont en béton armé. Voilà, ces fondations doivent être en béton armé. Le béton armé, c'est le béton dans lequel on met les fers, les aciers. Ça, c'est le béton armé. Donc, il faut que ces fondations soient en béton armé. Comme je l'ai dit tantôt, ils doivent être durs, solides pour assurer la stabilité et la durabilité de ces bâtiments. Alors, d'autres fonctions de ces fondations, les fondations ont pour but de recevoir les charges permanentes et les charges d'exploitation. Les charges permanentes, c'est le poids propre du bâtiment, c'est-à-dire le mur, les poteaux, les planchers, tout ce qui constitue le bâtiment lui-même. C'est ces poids-là qui sont des charges permanentes. Et la fondation va recevoir ces charges. Il va recevoir aussi des charges d'exploitation. Et les charges d'exploitation, c'est les usagers, oui, les personnes qui utilisent le bâtiment, l'aménagement du bâtiment, les meubles, les fauteuils, les lits, etc. Et les forces climatiques, les forces sismiques aussi. Donc, les fondations ont pour but de recevoir ces charges. Donc, elles doivent être solides et bien faites de façon précise pour assurer la stabilité, surtout la stabilité, car la vie des gens nous coûte très cher. Donc, il faut assurer la stabilité du bâtiment et aussi assurer la durabilité de ce bâtiment parce que des gens investissent des énormes sommes. Donc, il faut que ces investissements soient durables et rentables. En plus des fondations superficielles et des fondations semi-profondes, vous avez les fondations profondes. Et les fondations profondes, c'est des fondations qui sont destinées à recevoir des gratte-ciel, des bâtiments de très grande, vraiment très grande taille, qui ont plusieurs niveaux.
ces fondations profondes, et ils ont une profondeur qui dépasse 6 mètres. Au-delà de 6 mètres, vous êtes dans des fondations profondes. Alors, un autre conseil aussi, souvent vous avez vos terrains qui sont parfois argileux ou pierreux, ou je dirais, vous avez des terrains qui n'ont pas les qualités nécessaires pour recevoir des fondations. Et vous vous inquiétez, vous voulez faire de grands projets, mais vu la qualité qu'a votre terrain, votre sol, vous êtes vraiment préoccupé, vous ne savez pas quoi faire, vous inquiétez pas. Nos défenseurs, les ingénieurs qui nous ont défoncés, ont déjà trouvé des formules et des solutions à ce genre de problèmes. Donc, si vous avez des terrains dont la qualité n'est pas qualifiée pour recevoir des fondations, des formules ou des techniques de renforcement de sol, oui, des techniques de renforcement de sol sont aujourd'hui très efficaces. Donc on peut utiliser ces formules-là pour renforcer votre terrain et lui donner une bonne fondation. Alors, voici un peu tout ce qu'il fallait savoir, tout ce qu'il faut savoir sur la fondation, ou du moins des fondations dans le bâtiment. Alors, si cette vidéo vous a plu et vous a permis de comprendre certains thèmes ou certains éléments, n'hésitez pas à la partager, et surtout, n'oubliez pas, si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires, et vraiment je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions. D'ici là, je souhaiterais vous revoir. Alors, abonnez-vous et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, prenez bien soin de vous et de votre famille aussi. Et beaucoup de courage à tout un chacun de nous.